Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, Dieu protégera ta récolte. La Bible nous dit ceci dans le livre de Malachie, que Dieu est celui qui va protéger notre récolte, il va réprimer le dévoreur, celui qui veut voler notre récolte. Et je crois que c'est un principe biblique qui est puissant et fort. Lorsque nous honorons Dieu, il ouvre le ciel, il nous donne la bénédiction en abondance et cette bénédiction va être porteuse d'une récolte. Et Dieu nous dit ceci, parce que vous m'avez honoré, je vais réprimer celui qui est en train d'essayer de dévorer votre récolte. En d'autres mots, je me lèverai et je me battrai pour vous. Alors j'ai cette foi et j'aimerais vous encourager à avoir cette foi avec moi. J'ai confiance que chaque grain que je plante, chaque chose que je fais pour la gloire du nom de notre Dieu, je crois que Dieu est celui qui va protéger ma récolte. Il va faire en sorte que personne ne vienne la voler. Il va faire en sorte que l'ennemi de notre âme, le diable, ne vienne pas voler la récolte que Dieu a prévue pour notre vie. Et j'aimerais également faire une parenthèse et vous encourager aussi pour ça. Parce que le diable, Dieu s'en occupe. Il dit, si tu m'as honoré, je vais me lever, je vais me battre pour toi, afin que l'ennemi ne vienne pas dévorer ta récolte. Mais il y a aussi cette autre réalité, parfois, il y a des gens autour de nous à qui nous donnons un pouvoir et qui viennent voler notre récolte. Souvent, ils vont se manifester par de la jalousie, ils vont critiquer. Alors bien sûr, ils ne vont pas dire qu'ils sont jaloux, ils vont utiliser parfois quand c'est des chrétiens, parce que ça arrive que ce soit des chrétiens, même parfois des leaders religieux, ils vont utiliser même des versets bibliques pour appuyer leur dire. Et quelque part, on se retrouve dans une difficulté et on a le goût d'abandonner et petit à petit, on ne s'en rend pas compte, mais ils viennent dévorer notre récolte. Et j'aimerais t'encourager aujourd'hui à ne pas te laisser décourager. Vous savez, des moments, des gens viennent me voir et ils me disent, à travers tout le travail que vous avez fait depuis toutes ces années-là, comment vous avez fait pour, pasteur, comment tu as fait pour résister à toute la pression que tu as pu avoir, parfois des gens dans l'église, des gens à l'extérieur de l'église, des chrétiens, des athées, parfois des leaders religieux, etc. Comment tu fais? Et ma réponse, elle est très simple. Ma réponse est la suivante. En fait, les gens n'ont que le pouvoir que vous leur donnez. Donc, si je ne donne pas de pouvoir à quelqu'un, il n'a aucun pouvoir sur moi. À partir du moment où je prêche la sainte doctrine, que je suis droit, que je suis quelqu'un d'intègre, qui ne vole pas, qui ne ment pas, bref, vous voyez qu'il y a une intégrité, qu'est-ce que vous voulez que les gens vous fassent à part vous intimider? Donc les gens n'ont que le pouvoir que vous leur donnez. Alors j'aimerais t'encourager aujourd'hui, ne laisse pas les gens, à travers de l'intimidation, à travers des paroles blessantes, littéralement dévorer ta récolte. Dieu s'occupe du diable et toi, occupe-toi des autres en éteignant quelque part leur volonté de te nuire et va de l'avant. Vous savez, ne laisse pas quelqu'un qui rêve plus petit que toi te dicter ton rêve à toi. Nous avons chacun notre propre montagne à gravir et ce n'est pas parce que l'un a une petite montagne ou sa montagne à lui que c'est la même que la tienne. Donc ne te laisse pas avoir par ceux qui veulent dévorer ta récolte et fais confiance à Dieu parce que Dieu va t'honorer. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'encourage. Si ce message t'a béni, pense à le liker, le partager et le commenter. À bientôt. Bye bye.